On va maintenant s'intéresser au tri de données. Donc on va voir au cours de l'activité 3 manières de trier les données. Donc on va commencer par la plus classique, on va dire, et on va essayer de répondre aux questions suivantes en utilisant les 3 méthodes. Donc en quelle année le taux d'expression des femmes a-t-il été le plus important? On précisera le nom du média et le taux. Donc je vais m'intéresser au taux d'expression des femmes. Donc en anglais, le descripteur Women's Expression Rate, qui est le taux d'expression des femmes. Donc je vais faire données, cliquer sur données, trier comme c'est indiqué dans l'activité. Je vous passe les détails, je vous laisse le soin de lire. Donc clé de tri 1, donc j'ai le choix entre tous les descripteurs. Moi je reste sur Women's Expression Rate. Et comme je veux le taux le plus élevé, je vais les classer dans l'ordre décroissant. Donc je fais OK. Donc je m'aperçois effectivement 54% sur un taux de parole sur cette chaîne de 20%. Donc Chérie FM étant une chaîne musicale, il a un taux de parole peu élevé. Ce n'est pas une chaîne d'information par exemple. Donc 20% de taux de parole, et parmi ces 20% de taux de parole, on a 54% pardon, de taux d'expression de femmes. Donc c'était en 2013 sur Chérie FM. Voilà, on a la réponse à notre première question. La deuxième question. En 2019, quel est le nom du média pour lequel le taux d'expression des femmes est le plus important? On précisera le taux. Donc là, on nous demande de sélectionner une année en particulier. Donc nous retournons sur notre fichier, on continue données, menu données et trier. Et cette fois, on va sélectionner l'année en première clé de tri, dans l'ordre décroissant puisque 2019 est l'année la plus élevée. Et le Women Expression Rate en clé de tri numéro 2, toujours dans l'ordre décroissant. Donc après avoir trié, on propose donc la chaîne Teva en 2019 évidemment, avec un taux de 49,5% environ. L'expression de taux d'expression des femmes. On aborde la troisième question. En quelle année le taux d'expression des femmes a-t-il été le plus important sur un média public? On précisera aussi le nom du média et le taux. Donc là, on retourne sur notre fichier, toujours dans données triées. Le premier critère va être de prendre le is public channel, qui veut dire est-ce que la chaîne est publique. Donc on va classer dans l'ordre décroissant, puisque les deux valeurs possibles sont true ou false, donc vrai ou faux. Nous, on veut que la chaîne soit publique, donc true. Donc T étant avant la lettre F, on va mettre dans l'ordre décroissant. Et ensuite, Women Expression Rate, toujours dans l'ordre décroissant. Donc là, on nous propose quoi? Le taux le plus élevé sur une chaîne publique, c'est sur France 24 en 2019, avec un taux d'expression des femmes de 47,9%. Donc on apportera l'attention sur le fait que le taux de parole sur cette chaîne est de 89,2% environ. Effectivement, il s'agit d'une chaîne d'information en continu. Donc beaucoup de prise de parole sur cette chaîne, contrairement à tout à l'heure la chaîne Chérie FM. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie suivante. Donc une deuxième manière de filtrer les données qui est somme toute très pratique, qu'on appelle l'autofiltre. Donc là, on nous indique comment utiliser l'autofiltre. Et donc, on nous demande dans l'activité de répondre aux questions précédentes en utilisant les autofiltres. Donc, c'est parti. Je reprends mon fichier. Donc, pour faire les autofiltres, je vais dans Données, Autofiltres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur la première ligne, la ligne des descripteurs, j'ai des petits triangles qui sont apparus ici et pour lesquels je vais pouvoir faire des actions. Donc si je décide d'avoir le taux d'expression le plus élevé, je vais cliquer sur le taux d'expression des femmes le plus élevé. Je vais faire un tri décroissant. Voilà.
Donc tout de suite, j'ai la même réponse que tout à l'heure, Chérie FM 2013. Maintenant, si je veux faire un classement par année rapide, hop, year, donc tri décroissant 2019. Et donc, comme j'avais trié le taux d'expression des femmes en décroissant, j'ai déjà mon résultat. Alors j'aurais pu, là j'ai toujours toutes mes années qui sont apparues, avec l'autofiltre, je peux simplement sélectionner l'année 2019. Donc on va faire un exemple où je décoche toutes les années, et je prends par exemple 2007. Voilà, exemple. OK. Donc là, en 2007, ben voilà, j'ai ces enregistrements présents. Et si j'ai envie de classer, si j'ai envie d'avoir que les chaînes publiques, par exemple, ben, je vais décocher False dans Public, Is Public Channel. Là, j'ai les chaînes publiques et j'ai les taux d'expression des femmes, triés dans l'ordre croissant ou dans l'ordre croissant, si je souhaite, c'est moi qui décide. Donc voilà l'utilité des autofiltres, c'est vraiment un outil très pratique. Donc là, je veux abandonner mes filtres, donc je vais recocher tout. Pareil pour le fait que ça soit une chaîne publique. Donc la deuxième question, hein, c'était en 2019. Donc je décoche tout et je coche 2019. Et là, le taux d'expression des femmes est déjà trié dans l'ordre décroissant. Donc j'ai la réponse à ma question, c'était sur Teva en 2019, avec un taux de 49,5. La troisième question, c'était sur une chaîne publique. Ok. Et c'était pas spécialement en 2019. Donc je redécoche les années. Et il se trouve que c'était quand même en 2019, donc sur France 24, avec un taux de 47,9% environ. Voilà pour cette deuxième méthode. Nous allons maintenant nous intéresser à la troisième méthode pour trier les données. La méthode s'appelle filtre standard. Donc on nous indique comment y accéder sur l'activité, choisir données, puis plus de filtres, puis filtre standard. Donc on va obtenir une boîte de dialogue et dans cette boîte de dialogue, nous allons remplir une ou plusieurs conditions en les séparant par des et ou des ou. Donc là, ça va être des et parce qu'on va imposer des différentes conditions. Donc on nous demande de répondre à la question suivante en suivant un filtre standard. Donc en 2018, quel est le nom du média pour lequel le taux d'expression des femmes est le plus important? Donc je vais sur mon fichier tableur, je fais comme indiqué, donc données plus de filtre, filtre standard. Donc premier critère, déjà on nous impose l'année. Donc on va prendre le nom de champ year égale à 2018, on nous disait dans l'énoncé. On va rajouter une deuxième condition sur le taux d'expression des femmes, Women Expression Rate. Et là, on s'aperçoit qu'on a le plus grand. Donc, pour utiliser le plus grand, c'est sur le nombre d'enregistrements. Donc, on va essayer de lui demander sur les 100 plus grands taux de parole de femmes élevés, eh bien, il regarde ceux qui sont en 2018. Donc, je fais OK. Et là, j'ai un premier classement qui s'affiche. Je m'aperçois en regardant sur les 100 plus grands, bah, j'arrive tout de suite à voir quel est le plus grand. Alors, si je n'avais pas eu de réponse, ce qui aurait pu se produire, parce que là, j'ai mis 100 un peu au hasard, si j'avais mis un filtre standard, au lieu de mettre sur les 100 plus grands enregistrements, j'aurais dit sur les 10 plus grands enregistrements. Bah là, j'ai de la chance, j'en ai un. Si j'avais mis un ou deux, peut-être que je n'aurais rien eu. Voilà. Donc on peut essayer pour que je vous montre. Donc sur le plus grand enregistrement, eh bien comme il n'a pas eu lieu en 2018, ça ne s'affiche pas, puisque le plus grand enregistrement avait eu lieu en 2019. On avait vu ça précédemment. Donc voilà, on peut se contenter de 10. Et donc la réponse était sur Chérie FM en 2018 avec un taux d'expression de femmes d'environ 52%. Voilà pour les méthodes de tri.